approche du rallye du Touquet dans une grande semaine, les derniers préparatifs, toujours un petit peu excité à l'idée de se déplacer en championnat de France pour tourner de la saison. Vivement la semaine prochaine, sinon ça va très bien. Tu as commencé ta saison à la Côte-Fleurie. Donc Deauville, la première course de la saison, on était présent là-bas avec une voiture sur laquelle on a gardé pendant un an sans rouler en groupe N, donc on a fait évoluer en groupe A dans l'intersaison avec un tout nouveau petit jouet, fort sympathique à rouler et pour le coup très surprenant, voilà. Et pour le Touquet, qu'est-ce qui te plaît dans le Touquet? Bah moi, personnellement, c'est une de mes plus belles épreuves. Le Touquet, ça reste déjà sur un terrain. On est quand même sur un terrain relativement plat, avec des zones de vitesse qui sont fort propices à des autos des soufflettes, des autos qui ne voient pas le rupter. Moi ça me plaît, la vitesse, ça reste des grandes plaines, des grandes vallées, c'est super, l'organisation est top, et surtout, c'est pouvoir participer à une épreuve du championnat de France à moins de 3 heures de route de chez nous, et ça reste super important en vue des frais de déplacement et tout le reste, quoi. Et le Touquet reste une épreuve au top du top à rouler. Et quel souvenir gardes-tu de tes précédentes participations là-bas? Alors les grands souvenirs, très clairement au championnat de France, pour dire j'ai jamais rien fait. Les souvenirs, c'est plus des souvenirs de fête du sport auto avec une préparation intense les 15 jours qui précèdent le rallye. Et c'est vrai que on est un petit peu tous sur le 220, voire le 380 à 15 jours du rallye. Les souvenirs réels, c'est la fête du sport auto, quoi, ni plus ni moins. Et quel sera ton objectif la semaine prochaine? Oula, alors les objectifs, non, il n'y a pas d'objectif précis. Clairement, on a les pieds sur terre. Faut pas oublier qu'il faut être au travail le lundi. Les objectifs, on s'en était donné auparavant, un petit peu plus jeune. Alors, je suis pas vieux, c'est sûr, j'ai 32 ans, mais des objectifs, on n'a plus la voiture, je dirais, pour gagner, pour jouer avec les 5 premiers. Ça, c'est terminé, c'était avant. Les objectifs, on n'a aucune idée en fait où va pouvoir se situer la nouvelle voiture, la Mégane en groupe A. On a aucune idée du potentiel purement dit. On sait pas où ça va se placer. Après, il est un fait certain, c'est que dans la classe A8, on se retrouve généralement avec les grosses autos, type Mitsu, SUV, Groupa, tous les engins à 4 roues motrices. Nous, on reste en traction, donc c'est vrai qu'il nous manque tout simplement 2 cardans à l'arrière et un pont. Mais par contre, c'est vrai que sur le 7, ça peut peut-être faire la différence sur le 7. Après, les objectifs purs, non, c'est rouler vraiment pour se faire plaisir, être au bout de ce rallye comme l'année dernière d'ailleurs avec la Clio R3, on avait terminé 22e avec la R3, c'était super sympa. Là, c'est l'objectif, le rallye est long, c'est plaisir avant tout là. Et après le Touquet, tu as une idée de la suite de ta saison? Alors pas du tout pour la simple et bonne raison, c'est que dès que je valide un rallye par expérience, tous les rallyes en prévision, je les fais jamais. Donc ça doit être le mauvais sort qui veut ça. Non, je termine les épreuves et suite à ça, on va organiser celle qui suit, quoi. Non, je prévois pas de rallye. Je fais ma course et après, en fonction, je dirais, de l'emploi du temps et des finances également, on vise autre chose. Mais non, ça m'a toujours porté la poisse, ça, de prévoir les rallyes, voilà. En espérant évidemment participer, je dirais, à tous les rallyes mythiques du coin. Beaucoup plus de deuxième div, par contre. Ça, ce sera très clairement le seul championnat de France de l'année. Après, ça sera que du deuxième div, première et deuxième div. Et quel souvenir garderas-tu de ta saison en Clio R3 l'année dernière?
la Clio R3, ça m'a redonné la Clio R3, ça m'a redonné vraiment le baume au cœur de remonter dans une Atmo, parce que clairement j'ai roulé 8 ans sur des voitures turbo, donc qui montent pas dans les tours, ça craque pas, c'est très performant, c'est très efficace. Par contre, on n'a pas la sensation des portières qui vibrent à 7000 tours, ça c'est clair. Et surtout, ça a été ma toute première expérience avec la boîte séquentielle. Et c'est vrai que la boîte séquentielle, c'est juste quelque chose de formidable. Le seul regret de la vente de la Clio, c'est ni plus ni moins la boîte séquentielle. C'était un régal, c'était un bonheur. Alors dans la Mégane, en groupe A, il n'y a absolument pas d'évolution prévue pour pouvoir monter au moins la commande. Donc on se restreint à la boîte travaux, qui est déjà très très bien. Mais c'est vrai que la Clio, ça a toujours été... c'est une auto vraiment fun à tout point de vue. Et en plus, pour notre part, il nous est arrivé que des bonnes choses avec cette voiture. Ouais, une victoire à Coutances l'année dernière. Ouais, une victoire à Coutances avec un fait de course quand même important, hein, parce qu'on gagne à Coutances avec une spéciale enlevée sur la fin. Hein. C'était mon bon David Deslandes qui allait à la régulière et logiquement repasser devant. Mais bon, le rail s'est arrêté à ce moment même, précis voilà, donc on a remporté le rallye, à savoir Romain, il y avait Romain Martel qui était là de mémoire, qui abandonne. Bon, c'était quand même, il y a eu quand même de gros faits de course qui ont fait qu'on gagne le rallye. La Clio R3 n'est pas une voiture pour gagner des rallyes. Elle est là pour rentrer dans les 10 sans problème. Par contre, de là à gagner des rallyes, bon, il faut quand même de gros faits de course. Hein. Mais sinon, sur l'ensemble des rallyes avec cette voiture, ça a toujours été que du bonheur. Hein. On avait fait 10 à Deauville l'an passé, 22 au Touquet, Coutances on gagne. En Bretagne, on doit être 14 ou 15. Bon voilà, une petite panne mécanique à Condé-sur-Noireau. Mais sans ça, ça a toujours été l'auto rapport qualité, perfo pur. C'est ce qu'il faut. Enfin, c'est génial, quoi. Voilà, c'est un super souvenir. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ouais, écoute, je pense qu'on se voit la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, c'est le grand rendez-vous du Sport Auto. Et pour le coup, je suis super content parce qu'on va pouvoir participer à cette épreuve. Moi, ça va être la toute première fois que ça m'arrive. Hein. Je roulais avec mon beau-frère, Jérémy Guéné. Ça va être la toute première expérience qu'on va pour rouler ensemble. Et vraiment hâte d'y être, qu'on vive ce moment à deux et qu'on prenne beaucoup de plaisir ensemble et en famille. Voilà.